Alléluia, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin et continuer dans cette atmosphère de prière, cette atmosphère de recherche de la présence du Seigneur, qui est venu avec des attentes ce matin dans ce lieu, qui est venu pour récupérer quelque chose de la part du Seigneur. Alors est-ce qu'on peut lever nos mains vers l'Éternel pour récupérer cette présence, pour dire au Seigneur, mon Dieu, mon cœur est disponible, mon esprit est disposé, Seigneur, viens me parler ce matin. Viens mettre quelque chose dans mon cœur. Viens me toucher. Est-ce qu'il y a des jeunes dans ce lieu qui sont prêts à atteindre la présence du Seigneur? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont un cœur disposé ce matin? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour ce qu'il va faire d'avance? On l'acclame d'avance pour les signes, les prodiges, les miracles et la présence qu'il va nous donner ce matin. Alléluia! Qui est venu avec une attente ce matin? Jésus-Christ. Avec le calme de ton esprit, Seigneur, nous te demandons ce matin de prendre le contrôle. Est-ce qu'on peut élever nos voix vers le Seigneur et lui demander, Jésus-Christ, viens dans ce lieu. Père éternel, Dieu vivant, Seigneur des Seigneurs, viens dans mon cœur ce matin. Remplis mon cœur afin que ma coupe déborde et que je puisse inonder à mon tour mon voisin. Viens et remplis-moi de ton esprit, afin que tout ce qui est en toi puisse être en moi, Seigneur. Et que je puisse être un vase d'un usage utile ce matin, Seigneur. Qui veut être un vase d'un usage utile? Qui veut être un vase d'honneur pour le Seigneur ce matin? Jésus, enlève toute mauvaise chose dans notre esprit et dans notre cœur. Fais-le vide, Seigneur, alléluia. Et viens toucher chacun d'entre nous. Viens et change l'atmosphère. Prends la place qui te revient, mon Dieu. Nous te prions pour notre sœur Abigail qui va nous apporter un message. Oins là de ton esprit. Est-ce qu'on peut lever notre main vers Abi qui est juste ici à votre droite? Seigneur, oins notre sœur Abi. Oins là de ton esprit. Et utilise-la pour délivrer le message que tu veux nous donner à chacun d'entre nous ce matin. Que la parole soit prêchée avec autorité, douceur, amour, sagesse. Et rempli d'esprit, dans le nom de Jésus. Bénis nos chantres et bénis cette assemblée qui s'est réunie ce matin. Est-ce qu'on peut regarder notre voisin et lui dire, sois béni ce matin. Sois béni ce matin, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je vais inviter les chantres à venir devant et on va pouvoir adorer le Seigneur de tout notre cœur ensemble ce matin. Amen, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous croyez en ce nom puissant que nous avons en Jésus? En Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, nous avons tout. La maladie s'enfuit au nom de Jésus. Les démons s'enfuient au nom de Jésus. C'est pourquoi nous voulons chanter « Oh, ce nom est si merveilleux ». Jésus qui est venu sur terre mourir sur la croix pour nous. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique, Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux.
glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les chants chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oui, la terre a tremblé, La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Chante ta victoire, tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. si Oh, glorieux. ce nom est si glorieux. Ce nom est si Oh, ce glorieux. nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom de Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? C'est le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus, le nom dans lequel nous avons été baptisés, le nom de Jésus, le nom dans lequel nous nous réfugions, c'est le nom de Jésus. Alléluia, ce matin on va encore élever le nom de Jésus. C'est un honneur d'être dans la présence du roi ce matin. C'est un honneur parce que le roi nous invite à sa table ce matin. C'est un honneur parce que si nous avons soif, il nous dit venez, buvez. C'est un honneur parce qu'il nous dit si nous avons faim, venez et mangez. Parce qu'il y a tout dans sa présence. Et il ne faut que personne ne sorte de ce lieu ce matin sans avoir bu, sans avoir goûté à quel point le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Alléluia, jeune, je suis honorée d'être dans votre présence ce matin, d'être surtout dans la présence du roi des rois, mais d'être parmi vous. Ça fait toujours du bien d'être de retour à la maison, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Abigail et je suis donc de Bordeaux, mais lyonnaise depuis quelques temps, donc je fais mes études, c'est ça.
Mais avant toute chose, je voudrais remercier le Seigneur, tout simplement, qui m'a donné l'opportunité de pouvoir vous parler ce matin. Je vais remercier mon pasteur, le pasteur Paul, et Jonathan de m'avoir fait confiance pour vous apporter cette parole-là. Parce que le Seigneur a déposé quelque chose sur mon cœur et je sens qu'il faut que je vous le partage. Et je suis là pour ça. Amen. Il y a quelques temps, j'ai eu... vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Depuis quelques temps, en fait, le Seigneur a mis sur mon cœur vraiment de prier pour la jeunesse de ce pays. Parce que ce qu'on voit actuellement, c'est tout simplement, on sait que l'ennemi est à l'œuvre dans le cœur de cette jeunesse. Et moi, ma prière, c'est qu'on va faire la guerre on va récupérer les âmes de cette jeunesse de ce pays. Si vous voulez, amen. Amen, amen. J'ai 2 statistiques à vous donner ce matin. Tout d'abord, la première, c'est que 1/5 des jeunes des 18-24 ans, en 2021, entre 2007 et 2021, ont connu un épisode dépressif. Ce chiffre a augmenté de plus de, je crois, 8% en quelques années. Et on sait que la santé mentale est quelque chose qui est énormément discuté en ce moment sur les réseaux sociaux, sur les jeunes. Et c'est un phénomène, en fait, qui fait que notre jeunesse est en train de mourir et cherche des moyens pour s'en sortir, mais de différentes manières, même si nous, on sait que c'est le Seigneur. La jeunesse de ce pays ne sait pas, vraiment. Le deuxième chiffre que j'ai envie de vous donner, c'est que récemment, on l'a tous vu, il y a eu les émeutes en France, à la fin du mois de juin. Et ce chiffre qui m'a vraiment touchée, c'était que environ la moyenne des jeunes qui ont été interpellés dans les émeutes avaient 17 ans et une grande partie avait entre 14 et 18 ans. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que notre jeunesse puisse se retrouver dans la rue, à jeter, à caillasser, à toutes ces choses-là, que ce soit, peu importe les raisons, parce qu'il y a une colère dans ce pays, il y a des choses et cette jeunesse a besoin de Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur, depuis, m'avait mis dans mon cœur de prier pour cette jeunesse et d'intercéder pour celle-là. Parce que je voulais aussi vous parler de mon propre témoignage, qui a été que, si vous pouvez mettre la photo. Donc, comme je vous ai dit, je suis de Bordeaux. C'est bien le pasteur Paul. Et moi, j'ai été présentée au Seigneur à un très, très jeune âge. J'ai grandi dans l'église, j'ai été enseignée, j'ai été édifiée, j'ai été construite. Mais malgré tout ça, même parmi ma jeunesse, j'ai quand même connu la dépression. J'ai quand même connu l'anxiété. Et toutes ces choses-là, en fait, si ce n'était pas le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'aurait sauvée actuellement. La raison pour laquelle je me tiens devant vous ce matin, c'est parce que le Seigneur est vivant. Et qu'à chaque moment, il a été fidèle. Quand j'avais eu des crises d'anxiété, parce que je le déclare, ce n'est pas ma portion, ce n'est pas ma partie et ce n'est plus mon identité, c'est le Seigneur qui m'a sauvée. C'est le Seigneur qui m'a gardée. Et je voulais donc vous parler de ça, parce que ce combat-là, en fait, on n'est pas différent des gens du monde. On a été mis à part, on a été choisis, mais nous sommes de la même chair de cette partie-là, des jeunes. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous partager justement le verset donc de Jean 10, du verset 15 à 16, où le Seigneur justement nous parle de ces brebis qui restent. Vous pouvez dire amen si vous l'avez. Dans Jean 10, 15 à 16, la parole nous dit « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Nous faisons partie de cette autre bergerie. Mais dans le monde, il y a encore d'autres brebis qui sont là. Et cet encouragement, il est autant, moi je le prends pour la première destinatrice de cet encouragement-là, c'est qu'il y a d'autres brebis dans ce monde. Il y a d'autres brebis qui ont vécu les mêmes choses que nous, mais nous avons le Seigneur. Et moi, je vous encourage, les jeunes, et plus les jeunes, les moins jeunes, tous, à partager la parole, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous sauver. On peut essayer que ce soit des pierres précieuses, que ce soit des huiles, tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Parce que la seule parole qui a autorité dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Et moi, je vous encourage à déclarer la parole de Dieu dans vos vies. Amen. Amen, amen, amen. Donc, toutes ces choses-là, le Père nous connaît, le Père nous aime et
il y a quelque temps encore à nouveau, le Seigneur m'a parlé, tout simplement par un songe. Et dans ce songe-là, en fait, j'étais au Leclerc à côté de chez moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était dans ma ville à Pessac. Et en fait, je voyais une foule. Il y avait une foule, il y avait énormément de jeunes. C'était à perte de vue. Et on disait, le Seigneur revient. Mais c'est pas juste le Seigneur revient parce qu'on a l'habitude de le dire, le Seigneur revient, Jésus revient, on le sait. Mais c'était vraiment, le Seigneur était en train de revenir. Il était en train de revenir. Et tout le monde commençait à paniquer. Et on m'a dit, dis-leur que Dieu les aime. Parce que l'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On a l'habitude de dire oui, Jésus t'aime, par-ci, par-là, Jésus t'aime. Oui, mais qu'est-ce que vraiment l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est quand le Seigneur, lui, s'est donné. Il s'est donné pour nous, il s'est donné pour moi, pour ma vie. Il a versé son sang pour que ce que j'ai vécu ne m'atteigne plus et pour que j'atteigne en nouveauté de vie. Donc, alléluia. Seigneur, que cet encouragement, que ce soit que quand nous parlions aux autres, quand on vous dit Dieu vous aime, expliquez pourquoi Dieu vous aime, expliquez comment Dieu vous aime. Parce que moi je peux dire je t'aime, mais s'il n'y a rien, je peux pas, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de saveur en fait. Et ça n'a aucun sens. Mais dire que Jésus t'aime, parce que Jésus a donné sa vie. Jésus, le berger, a donné sa vie pour nous racheter. Et ça, c'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose qui nous a été donnée. Et je bénis le Seigneur pour sa fidélité en toutes circonstances. Parce que, comme je l'ai dit au début, jusqu'ici, Ebenezer, il m'a secouru. Jusqu'ici, il a été puissant. Amen. Alléluia. Et le dernier verset, justement, je crois que c'était l'avant-dernier plutôt, mais le dernier verset que j'aurais aussi aimé vous partager, c'est dans Luc 22, 32. Parce que, comme je vous ai dit, on n'est pas différent des gens du monde, si ce n'est que le Seigneur qui nous a choisis. Et le Seigneur, il voit nos faiblesses. Il voit mes faiblesses, il voit vos faiblesses, à chacun d'entre vous. Mais le Seigneur, il n'a pas la vision limitée comme nous, on peut l'avoir. Il a une vision, il voit beaucoup plus loin. Et ce passage, dans Luc, quand il parle avec Pierre, on connaît un peu tous l'histoire de Pierre, où Pierre pensait un peu trop de lui-même en disant « Seigneur, je vais faire ci pour toi, je ne vais jamais te renier, je ne vais jamais tout ça ». Mais le Seigneur connaissait ses faiblesses. Le Seigneur n'a pas vu à ses faiblesses, mais le Seigneur a vu plus loin que ses faiblesses. Amen. Et dans Luc 22, 32, justement, il dit « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » C'est pour ça que le message d'aujourd'hui, c'est nous avons une jeunesse à atteindre. Nous avons des brebis d'une autre maison qui sont à venir dans la bergerie de notre berger. Mais avant toute chose, soignez-vous vous-même, soyez affermis pour que vous puissiez affermir les brebis qui sont dehors. Ce message, je le prends pour moi-même parce que j'en ai besoin tous les jours. J'ai besoin de parler à mon âme tous les jours parce que la guerre mentale, elle est très, très importante. Et moi, je vous encourage à déclarer la parole de Dieu, déclarer la vérité de Dieu dans votre vie. Alléluia. Quand le Seigneur dit que je suis la tête et non la queue, c'est que je le suis. Si le Seigneur dit qu'il m'a choisi, c'est qu'il m'a choisi. Il y a peut-être plein d'autres personnes, mais ce qu'il a mis en moi, je ne veux pas le cacher. Je ne veux pas le cacher, je veux lui donner. Et effectivement, moi, je sais que j'ai vécu dans la peur de parler de choses comme ça parce que j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi. Mais le Seigneur qui m'a créé, il voit plus loin que ce que les gens vont penser de moi. Amen. Et moi, je veux vraiment qu'à partir de ce jour, et même pour toutes ces personnes qui sont là présentes ce matin, que ce soit la parole du Seigneur qui prime dans votre vie, que ce ne soit pas la parole de l'ennemi, parce que cette parole détruit notre jeunesse. C'est cette parole dans le monde qui dit que non, tu es déprimé, tu es anxieux, tu ces choses-là, et moi je refuse dans le nom de Jésus que ces choses définissent mon identité. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Ainsi, je vais pas faire plus longtemps, mais vraiment j'avais ce besoin-là dans mon cœur de vous partager ça, parce que les temps vont passer très rapidement. On voit à une vitesse incroyable comment les choses s'accélèrent, que ce soit au niveau politique, au niveau tout ce que vous voulez, les choses s'accélèrent, Jésus revient. Et moi, ce que je veux, et c'est une parole aussi qu'un frère m'avait donnée il y a plus de 8 ans en arrière et que je m'en souviendrai toute ma vie, c'était que là où nous sommes tous ensemble,
eh ben, je veux que nous soyons tous au ciel avec le Seigneur. Pas une personne de ce lieu qui quitte ce lieu et qu'au final, on se retrouve, ils sont où? Il est où tel frère? Il est où telle sœur? Non, on va se battre et j'ai besoin de prière, vous avez besoin, on a besoin chacun des uns des autres. Et mon encouragement, c'est celui-là, déclarer la parole de Dieu parce qu'on va gagner notre pays, on va gagner la jeunesse de France. Amen. Alléluia. Le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia, merci Abigail pour cette dévotion. Sans plus tarder, ceux qui veulent venir devant, je vous invite à tout de suite vous approcher à l'autel du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Déjà, nous chrétiens, nous avons du mal à garder l'assurance de notre salut. Comment alors les gens du dehors peuvent-ils la garder ? Pensez à tous les moments où vous avez presque voulu quitter la foi. Pensez à tous les moments où vous avez presque voulu abandonner. Mais c'est le Seigneur qui vous a tiré de là où vous étiez. Il y a des gens dehors qui n'ont pas cette espérance. Et qui, dès lorsqu'il y a une difficulté, ils sombrent de plus en plus dans toutes les mauvaises choses que le monde peut leur offrir pour combler le vide qui est dans leur cœur. Est-ce qu'on peut repenser à tous ces moments où le Seigneur nous a tirés de là où nous étions? Il y a une jeunesse dehors qui a besoin d'intercesseurs dans ce lieu. Mais le plus grand besoin que nous avons, c'est qu'il y a un renouveau dans le Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous donne l'amour, la Bible dit. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une génération qui crie vers le Seigneur pour un renouvellement dans l'Esprit, pour un réveil dans l'Esprit du Seigneur, maintenant dans ce lieu? Est-ce qu'il y a une jeunesse qui veut voir les écluses des cieux s'ouvrir et le feu du Saint-Esprit consumer nos cœurs afin que l'amour de Dieu soit répandu sur cette génération? Est-ce qu'il y a des intercesseurs dans cette salle? Est-ce qu'il y a des jeunes prêts? Élevons nos voix vers le Seigneur, continuons